Es-tu un fan de grosses voitures ou de tuning? Si tel est le cas, tu vas adorer cette vidéo, car nous allons parler des voitures les plus étranges qui ont été créées dans toute l'histoire de l'humanité. Certaines personnes ont énormément d'imagination, et vous verrez que certaines voitures sont complètement insolites. Écris en commentaire laquelle de ces voitures est la plus bizarre. Ce sont les voitures les plus bizarres jamais créées au monde. La voiture amphibie. Qui n'a jamais rêvé de conduire une voiture sur terre comme dans l'eau? Un constructeur automobile a eu l'idée de génie de créer une voiture de sport sous-marine entièrement fonctionnelle. Le véhicule, aux courbes gracieuses, a la particularité d'être amphibie et est capable de plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur à une vitesse de 3 km/h. Ce véhicule est appelé Rinspeed S-Cuba. Les roues arrière sont entraînées par un moteur électrique doté d'un couple puissant, garantissant ainsi des performances optimales. Quant à la propulsion sous l'eau, elle est assurée par 2 hélices situées à l'arrière du véhicule et 2 puissants jets d'eau à l'avant. Les concepteurs ont également pensé à la sécurité des passagers, en incluant des réserves d'oxygène pour la plongée, offrant une autonomie d'1 heure. Seriez-vous capable de monter dans un tel véhicule? La voiture à l'envers. À quoi ressemblerait une voiture si ses composants étaient inversés? Ne cherchez plus mes amis. Ce mécanicien s'appelant Rick Sullivan a concrétisé cette idée. Vous pourriez vous demander pourquoi il l'a fait, mais personne n'en a aucune idée. Pendant une période de plus de 6 mois, Sullivan a consacré son budget de $6 000 à rassembler les matériaux nécessaires pour créer son chef-d'œuvre. Il a acheté des composants d'une Ford F-150 de 1995 et d'une Ford Ranger de 1991. En plaçant la carrosserie de la F-150 par-dessus le châssis du Ford Ranger de 1991, Sullivan a réussi à construire un véhicule inversé unique et totalement conforme à la législation routière. Cette voiture inversée est une attraction particulièrement populaire auprès des piétons. Rick Sullivan estime qu'environ 1000 photos de sa voiture sont prises chaque jour. Aimeriez-vous en posséder une? La voiture à hélice. En 1921, la Layette Helica était une voiture expérimentale équipée d'une hélice d'avion fonctionnelle pour la propulsion. Cette idée peut sembler étrange, mais elle était motivée par la croyance du français Marcel Leuillat, selon laquelle cela rendrait les voitures plus efficaces. Il pensait que les premières voitures manquaient d'aérodynamisme et qu'une approche aérienne pourrait les améliorer. Cependant, dès qu'on examine le produit final, on remarque immédiatement un problème évident. L'hélice obstrue la vue du conducteur, rendant la conduite très difficile. De plus, en cas de collision, le conducteur et le passager sont exposés aux éclats de l'hélice projetés vers l'arrière. En fin de compte, cette conception n'a jamais eu de franc succès, mais elle demeure une partie de l'histoire de l'automobile. La voiture hot dog. Le Wiener Mobile, un véhicule unique au monde créé par Oscar Mayer pour promouvoir ses produits, a fait sa première apparition en 1936. Au fil des années, il est devenu emblématique, donnant naissance à d'autres versions telles que le Winnebago, le Wiener Rover tout-terrain et même un Wiener Drone pour la livraison de hot dogs par voie aérienne. Malgré sa forme distinctive, le Wiener Mobile offre un confort de voyage surprenant. Il serait erroné de penser que le voyage à bord du Wiener Mobile n'est pas confortable. Le véhicule est doté de sièges confortables et offre un espace suffisant pour se déplacer, du moins pour les passagers. Il est important de rappeler que ce véhicule est parfois utilisé pour de longs trajets, et pour ceux qui ont la chance de le conduire, c'est un véritable privilège. Une voiture miniature. La BMW Aceta de 1956 est une toute petite voiture, presque miniature, qui semble incapable de transporter des personnes de plus de 1,20 m de hauteur. Étonnamment, cette voiture était extrêmement populaire à l'époque. Comment ne pas avoir de crampes en embarquant dans une telle voiture? L'Aceta est une voiture à l'allure futuriste, en forme de bulle, qui nous paraît un peu bizarre aujourd'hui, mais dans les années 1950, c'était en quelque sorte une référence pour son design. Lorsque l'Aceta a été introduite en 1953, la presse en a été folle. Cette voiture mesure 2,30 m de longueur et 1,40 m de largeur. En 1955, l'Aceta est devenue la première voiture de série au monde à atteindre une consommation de carburant très faible. Un record qui a sans aucun doute contribué à en faire la voiture monocylindre la plus vendue au monde. La production de la BMW Aceta a cessé en 1962, mais le véhicule a continué à être fabriqué sous licence dans le monde entier, ce qui en a fait un énorme succès. Les gens en raffolaient, même si elle était étroite et un peu bizarre. Une voiture microscopique. Le Messerschmitt KR200 est l'un des premiers et des plus réussis parmi de nombreux modèles de micro-voitures apparus dans les années 1950. Il est intéressant de noter que Messerschmitt était initialement un fabricant d'avions, mais après la Seconde Guerre mondiale, en raison des accords sur les armements, l'usine a dû cesser la production d'avions. C'est alors qu'un ami du propriétaire de l'usine a lancé la fabrication de cette micro-voiture.
Les conducteurs les ont appréciés pour leur protection contre les intempéries, mais aussi, elle était beaucoup moins chère que les célèbres Volkswagen, ce qui a incité les gens à les essayer. La version des années 50, le Messerschmitt KR200, a été produit à environ 25 000 exemplaires. Elle pouvait atteindre une vitesse d'environ 80 km/h, ce qui était remarquable pour leur taille. Pour prouver la durabilité du KR200, Messerschmitt l'a préparé pour battre le record de vitesse sur 24 heures pour les véhicules à 3 roues de moins de 250 cm3. Et il a réussi à briser de nombreux records en atteignant une vitesse maximale de 103 km/h. Ainsi, comme dit le dicton, ce n'est pas la taille qui compte, car tout dépend de la manière dont on l'utilise. La Cadillac Cyclone est un exemplaire d'une grande marque automobile audacieuse qui n'hésite pas à expérimenter lorsque cela est nécessaire. Cette voiture, qui ressemble à un véhicule futuriste, a été conçue dans les années 1950. Il s'agissait d'un prototype de voiture créé pour présenter les perspectives futures en matière de conduite et de design automobile. Elle était souvent appelée le laboratoire roulant, car elle incorporait de nombreuses avancées en matière de design et d'ingénierie pour illustrer les possibilités à venir. Par exemple, les vitres étaient conçues pour bloquer les rayons UV nocifs, des cônes à l'avant signalaient si vous étiez trop proche d'un objet, et le toit panoramique pouvait être relevé et replié pour laisser entrer la brise. Bon nombre de ces fonctionnalités se retrouvent maintenant dans les voitures standards d'aujourd'hui. Imaginez maintenant avoir vu cette voiture en 1959. Elle était véritablement une voiture du futur à l'époque. La Norman Team Special. Le nom de Norman Teams peut être familier à certains passionnés de voitures, car il était un véritable pionnier dans le domaine des voitures de course. Lorsque Teams a décidé de créer sa propre voiture, il l'a baptisée la Norman Team Special, et il est indéniable qu'elle était peu commune, voire sensationnelle selon certains. L'ingénieur avait une vision de sa voiture spécifique, avec une carrosserie profilée et aérodynamique contenant un minimum d'ouverture. Par conséquent, la voiture ne disposait ni de capot, ni de coffre, ni d'ouverture de porte conventionnelle. À la place, la carrosserie de la voiture pouvait être soulevée pour révéler ce qui se trouvait en dessous. Cela donne une scène impressionnante. La voiture était en avance sur son temps, mais malheureusement, le seul exemplaire a été détruit dans un incendie. Néanmoins, dès sa création, elle a suscité un vif intérêt qui était tout à fait mérité. La Fiat Multipla. La Fiat Multipla illustre parfaitement une idée ingénieuse qui n'a pas été associée à un design attrayant, faisant de ce modèle un véritable flop. La Fiat Multipla était une voiture conçue pour être plus courte que ses concurrentes, tout en étant plus large, dans le but précis de permettre l'installation de 2 rangées de sièges confortables pouvant accueillir 3 personnes chacune. Cette caractéristique était novatrice à l'époque, se distinguant des autres véhicules de sa catégorie. Toutefois, en observant l'aspect extérieur de la voiture, on ne peut s'empêcher de remarquer un défaut de conception qui la rend à la fois étrange et peu esthétique. La jonction entre la partie supérieure et la partie inférieure de la Fiat semble manquer d'harmonie, ce qui a conduit à des tentatives ultérieures pour corriger cette lacune. En dépit de cela, la Fiat Multipla a été considérée comme l'un des véhicules les plus moches présents sur les routes.